Je vous présente donc la saga à ne pas manquer pour tout simplement éviter d'être enquiquiné par ces gredins de lutins. Parce qu'en fait, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette histoire, c'est que les lutins sont des êtres fourbes, espiègles, farceurs, mais pas forcément très gentils. Voilà, ils sont ni bons, ni méchants, ils sont un peu entre les deux, voilà. C'est le genre de livre qui peut plaire à tout le monde, que ce soit aux parents comme aux enfants. Je pense d'ailleurs que c'est le livre qui va réunir les générations, c'est-à-dire que si vous lisez le soir des livres à vos enfants, ou même si vous lisez à votre cousine, à votre petite sœur, je sais pas, enfin n'importe quoi, ça va vous rassembler, vous réunir parce que c'est quelque chose de très bien écrit. Et justement, ce que je voudrais préciser, c'est qu'effectivement, c'est de la littérature jeunesse, mais moi, je n'ai pas du tout vécu ça comme ça. C'est-à-dire que pour moi, les lutins urbains, que ce soit ce que j'ai pu lire du tome 1, ce que j'ai pu lire du tome 2 ou même du tome 3, j'ai trouvé que c'était très bien ficelé et je n'ai pas eu une seconde le sentiment de lire un ouvrage jeunesse alors que j'ai pourtant quasiment 30 ans. C'est vraiment des livres extrêmement farfelus, mais derrière le fait qu'on a l'impression qu'il s'agit de livres jeunesse, les couvertures ne sont tout de même pas si adultes que ça. Il y a vraiment différents niveaux de lecture, mais j'ai surtout eu l'impression d'un jeu constant avec le lecteur, parce qu'il y a donc ce niveau de lecture adapté à de jeunes lecteurs, mais également de grandes réflexions sur des grands thèmes. Bon, tous les bâtiments, tous les trucs et tout ont été rachetés par des marques en fait. Et donc c'est pour ça que le commissariat il s'appelle Adi Nike. Adi Nike, vous voyez, vous comprenez la marque ou pas, parce que Voilà. Tout fait too much en fait. Ce monde futuriste est too much et j'adore ça parce que ce monde est vraiment le dérivé de notre monde actuel dans ses extrêmes. J'aime beaucoup le principe du livre qui est donc que tout ce à quoi on croit peut devenir réel à partir du moment où on y croit. Et du coup voilà, je trouve que c'est un côté très sympa. parce qu'en fait dans ces livres, pour pouvoir voir en fait tout ce qu'on imagine, il faut avoir imaginé quelque chose pour que la chose puisse vivre. Vous comprenez pas? Par exemple, si j'imagine un lutin, et ben le lutin va vivre. Voilà. Si j'imagine un lutin rose avec des petites fleurs, voilà. Parce qu'en fait, vous avez donc non seulement vous avez l'énergie de l'auteur qui est incontestable, vous avez les jeux de mots, vous avez un environnement très fantaisie, très ludique. Même pas dans les 10 premières pages, je me suis pris un fou rire à cause de l'impasse partout. L'impasse partout. Vous avez compris ou pas? Parce qu'il y a une impasse qui s'appelle partout. L'impasse partout. Passe partout le nain. Ce qui est très rigolo aussi, c'est les petits psst. Là vous dites j'ai fait un bruit bizarre, mais non je rigole pas. C'est en fait, vous avez des notes en bas de page qui s'appellent psst. Ici. Et dans ces notes en fin de page, en fait, l'auteur nous interpelle carrément, il nous parle. Et ça j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça super original parce qu'on se sent vraiment concerné par l'histoire. Tous les livres, je crois que j'ai lu, il avait un plus par rapport à tous ces livres, c'est ces petits psst en bas parce qu'on avait l'impression d'être avec l'auteur de... Je sais pas comment dire, on avait l'impression que l'auteur il était à côté de toi et puis il venait et disait « Hey, tu sais ça hein ?» Et je pense que ça c'est vraiment un point fort pour la lecture jeunesse, de vraiment être là à côté du lecteur sans être vraiment là. L'auteur souvent il nous rappelle que c'est lui qui est le maître du jeu quand même et c'est lui qui nous raconte l'histoire, donc c'est lui qui crée les événements qui vont se passer et ça il nous le rappelle bien dans ses notes en fait. Il y a une scène où du coup il nous fait croire, enfin il nous dit qu'il y a une autre personne, un autre auteur qui rentre et il commence à se battre et tout. Et après il me demande d'aller l'enterrer dans le jardin. Enfin, c'est super rigolo franchement, moi j'ai beaucoup aimé, donc vraiment. Personnellement, à chaque fois que je lis ce livre, je suis émerveillée par la richesse du contenu, au niveau du vocabulaire, au niveau de la sonorité des phrases, etc. Il y a vraiment quelque chose dans le style de l'auteur qui fait que le livre est original en fait. Puisqu'il y a vraiment une sorte de poésie, un rythme à l'histoire. S'il vous plaît, c'est vraiment, l'auteur mérite d'être beaucoup plus connu que ce qu'il est. Il est par exemple les chroniques de Spiderwick. Voilà, je vais reprendre son exemple parce que c'est un livre qui me fait un peu penser. Au début, je m'étais dit que ça allait être un livre un peu comme ça. Par exemple, les chroniques de Spiderwick est beaucoup plus connu que les lutins urbains. Moi, si c'était moi, les lutins urbains seraient 10 000 fois plus connus que les chroniques. Ils doivent être connus.